Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour à vous, directrice de la rédaction de Maison Créative. J-2 avant les fêtes de Noël, avant Hanouka aussi pour nos compatriotes juifs. C'est également important pour vos conseils de décoration pour ces tendances de fête. Alors, c'est quoi les tendances cette année ? Alors, côté air de la table, on l'a vu un petit peu la semaine dernière avec Blandine. 3 grosses tendances. On est sur du blanc et de l'argenté. On est sur du vert émeraude, avec des plumes de pan. Et puis, des petites touches dorées associées à une couleur mocha mousse pour la Pantone 2025. Pour un petit peu sublimer cette envie de naturalité. Alors, dans la mouvance vraiment de la naturalité, il vous reste 2 jours pour trouver ou créer votre couronne de Noël. Elle a été créée justement en 1860, figurez-vous. Et là, on a commencé déjà avec des branches de sapin. Alors, elle n'échappe pas à la tendance des plumes de pan cette année. En fait, je suis allée rencontrer Louise Poppy dans son animal fétiche, c'est plutôt marrant, et qui nous prodigue quelques conseils vidéo que je vous posterai tout à l'heure pour réaliser une couronne vraiment. Alors, soit en fait, on prend le côté un petit peu récup et on peut ajouter dedans des coquillages justement pour cet effet un petit peu nacré et argenté. Soit on a cette couleur vraiment tendance plume de pan. Et puis, il faut savoir que la couronne de Noël, c'est pas forcément sur une porte. On peut aussi la mettre en centre de table. Donc, on explique un petit peu comment la faire en centre de table. Juste prendre quelque chose d'assez circulaire et puis la dresser au milieu. Et on met le plat par-dessus, juste à côté ? Non, surtout pas. Vous allez tout écraser. On ne fait pas ça du tout. Allez, on continue justement. D'autres éléments importants pour ces fêtes. Les tables sont dressées. Qu'est-ce qui se passe en cuisine ? Alors justement, on en parlait tout à l'heure, évidemment, petit hommage à Maïté. Nous sommes des latins à la table, les bons produits de saison sont évidemment au cœur de nos préoccupations. Évidemment, on n'est pas des Anglais, ça je vous le confirme. Non, et côté déco, alors en cuisine, si vous avez la chance qu'elle soit ouverte, c'est vrai qu'en déco, on a vu beaucoup de cuisines ouvertes ces derniers temps, eh bien, on va aller à fond sur le cuivre, les tonalités cuivrées, qui rendent hommage à une grande tendance 2025, déjà un petit peu sur toutes les lèvres, c'est la tendance du château-corps. Alors je sais que ça va vous faire un petit peu sourire. Le château-corps. Et oui, on a eu le cottagecore, on a aujourd'hui le château-corps, comme son l'indique, il est question de château. Alors, il est aussi question de période un peu médiévale, inspirée justement par un désir croissant, on va dire d'évasion romantique. Pour retourner au Puy du Fou, quoi. Mais pas loin, on est en phase avec le retour des valeurs, des traditions, on est inspiré par des lieux, par des œuvres de fiction emblématiques. C'est une tendance qui va être un petit peu ultra chic, elle est très en vogue sur les réseaux sociaux. On marie le rococo, le baroque, le néo-gothique. En 2025, on va être présent évidemment dans la déco. On connaît, vous savez, ces fameuses robes de Paco Rabanne. Alors quand c'est mélangé... En plastique ? Non, en métal. Vous suivez rien du tout ce matin. Bah si, il y a du plastique dans les robes de Paco Rabanne. On parle de métal, on parle de côte de maille, on parle de côté très médiéval évidemment. Et quand c'est associé avec une marque un peu plus démocratique comme H&M, ça peut faire des choses assez amusantes. Alors on va aussi être sur des matériaux un petit peu bois, marbre, velours, de la soie, de la dentelle, aux imprimés. On va être sur des fleurs également. Mais en cuisine, vous ressortez vos batteries de casseroles Mauviel, par exemple. Vous affichez un décor avec une collection de moules en cuivre assez historique. Alors, je vous assure, ça va en bluffer plus d'un. L'effet est assez sublime. Moi, j'ai envie de faire un petit clin d'œil ce matin à Véronique Chauvet qui, dans sa boutique atelier, m'a offert la possibilité de réaliser une grande table, justement. Elle a chiné des moules en cuivre datant de 1860 à 1952. C'est juste magnifique. Alors, évidemment, le talent reste dans l'assiette, quand même, pour ces tables et ces menus. Ça va être très structuré, ça va être très architecturé, mais on a justement ce décor avec des petites bougies. Voilà, c'est très géométrique. Exactement. Voilà. Allez, quelques mots aussi pour continuer. Il faut décorer le sapin, ma chère Sandrine. Alors, on n'est pas obligé, en fait. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire... Non, on peut être très sobre en fait sur le sapin. On peut juste avoir une petite auréole de chez Boncoeur avec des étoiles. On n'en met pas trop cette année quand même. On est assez soft parce que l'idée c'est tout se reste vraiment. On est sur des tables plus qu'autre chose. On a aussi des petits sapins en papier qu'on peut plier, déplier. C'est vachement sympa. On a des petites guirlandes très... C'est pas vraiment le sapin aujourd'hui qui va être, on va dire, le roi de la fête. Donc plutôt couronne que sapin pour vous. Peut-être couronne que sapin, évidemment. Puis surtout, on a envie d'y glisser des petits cadeaux. Alors ce matin, je fais une sélection rapide de cadeaux à moins de 50 €. Des cadeaux c'est important. Déco. Ouais, des cadeaux déco à moins de 50 €. Allez, on a des sets de table impression léopard, c'était une grande tendance cette année. Et c'est chez Kia Biome, figurez-vous, qui se sont lancés dans la maison. On a des bougies ornées de motifs géométriques qui se déclinent avec une jolie palette de couleurs. On a 19 € pour 4 bougies chez Made in Design. Sympa. Le chandelier. Alors, le chandelier, il va être évidemment incontournable, forcément, puisqu'on a besoin de l'avoir sur les tables. On peut l'avoir aussi sur les cheminées et autres. Il va être soit en verre, avec un effet un petit peu Noël mercurisé, une
une version porcelaine aussi métallisée chez Zara Home. On commence à 9,99 €, on a 13 €, 19 €. On reste sur des prix super accessibles. On se fait plaisir avec une jolie carafe poisson dessinée par Paola Navone, quand même designer chez Cerax. Là, on est à 35 €. On peut aussi la décliner en carafe, donc c'est sympa comme idée. Ouais, c'est joli. Le plus petit réveil design du monde pour ne pas rater les chroniques Sud Radio. J'ai envie de vous dire, minute, c'est un petit réveil qui tient dans la paume de la main. Ouais. C'est Lexon qui a sorti ça. Est-ce que la sonnerie est agréable? Elle est très agréable. C'est ça qui est important. Elle est douce en plus. Et là, on est à 40 € pareil. Cette année, on a envie de rajouter des bijoux de bouquet. Alors, on avait des bijoux de bougies qu'on pouvait mettre sur les petits. Cette année, Boncoeur sort des bijoux de bouquet. Donc, c'est des grandes tiges de métal un peu dorées qu'on rajoute dans les bouquets pour venir un peu les sublimer. Du coup, s'ils sont séchés, ils durent un petit peu plus longtemps. Ça donne un petit côté un peu sympa. Et là, on est sur 24 €, donc vraiment, on reste super soft. Bon. Voilà, et si vous n'avez pas de sapin, moi j'ai envie de vous dire, mais soyez un peu créatifs. Ouais. Sur un serviteur, justement, vous empilez vos assiettes de façon un petit peu décalée. En haut, vous mettez une petite bougie. Mais si, mais c'est ça l'idée, c'est Vous justement n'allez pas trouver mettre un autre égouttoir, chose. vous n'allez pas transformer un égouttoir à vaisselle en sapin de Je Noël. je vous ai Oui. parlé de vaisselle. Après, vous pouvez aussi avoir d'autres choses beaucoup plus amusantes. Vous pouvez évidemment monter des livres en quinconce et mettre des petites boules de Noël si vraiment vous voulez des boules de Noël. Mais c'est pas, je vous en poste plein des sapins, c'est marrant. J'irai décorer un jour votre lave-vaisselle, ma chère Sandrine Debruyne. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très joyeux Noël avec un petit peu d'avance, évidemment. Je précise que vous êtes venue toute décorée aussi brillante et argentée. Aujourd'hui, ça se verra sur les images YouTube de votre chronique. On était ravis de vous avoir aujourd'hui, évidemment. Cette chronique à retrouver en podcast Très bon sur Noël à vous aussi. sudradio.fr, sur les réseaux sociaux et sur votre compte Instagram.